Nous accueillons maintenant José sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir José. Monsieur Delacroix. Bonsoir José. D'où m'appelez-vous José? De Tourcoing, dans le Nord. De Tourcoing, d'accord. Et quel âge avez-vous? 59 ans. Vous avez hésité un peu. Non, non, c'est parce que c'est parce que j'ai 60 ans au mois de juin. D'accord. Donc, bon, Le combien? je Le suis combien? le 6. Ah bah dites donc, je suis votre aîné de 6 jours. Ah, d'accord. Ouais. J'en aurai 60 le 30 mai, moi. Ah oui, donc, ah Ouais. oui, effectivement, Eh nous oui, le temps sommes, passe. oui, Nous sommes tous oui, les deux oui. de 64. Oh là là, Ouais. oui, Eh c'est oui. ça qui dit debout, le temps passe, Eh oui. oui. Mhm. C'est Vous y d'ailleurs, pensez? Vous y pensez souvent à ça, que le temps passe? ben, étant donné ce qui se passe avec ma fille, Oui. Vous allez me et parler de ça, oui. non pas ma petite fille, ma fille que j'ai eue un peu tardivement, mais bon, comme beaucoup de gens, hein, Mhm. pour ne pas citer Alain Delon a eu sa fille à mon âge, hein, à 1 ou 2 années près, donc bon, c'est pas c'est pas ça le souci, ce n'est pas l'âge, c'est c'est ce qui se passe, quoi, que ma fille est placée. Donc c'est ça qui est dommage, qui est triste, parce que bon, bah, c'est du temps de perdu. Et bon, avec tout le respect que je dois aux services sociaux et au sein de la magistrature, ce n'est pas justifié, parce que dans le sens que j'avais gardé ma fille, parce qu'elle était victime de violences au niveau de donc chez sa maman, et je l'ai gardée à mon domicile donc une première fois, donc en 2022. Bon, la maman est venue pour la rechercher à mon domicile avec un jugement. J'ai appelé la police nationale. Bon, la police ont bien sûr constaté que ma fille ne souhaitait pas rester parce que papa était gentil, mais parce que bon, il y avait vraiment eu peur et qu'il y avait des choses qui se passaient Oui, à la maison. chez maman. Donc bon, Alors, ensuite, rentrons un petit peu dans le détail, s'il vous plaît, parce hmm, que je récapitule. Votre fille, donc, est née quand exactement? ma fille a 7 ans. Elle Votre est née fille a le 20. 7 ans aujourd'hui, Ah d'accord. oui, oui, 7 ans. Vous l'avez eu au moment où vous l'avez, votre fille, vous êtes avec sa mère encore? Là, nous sommes séparés depuis octobre 2019. D'accord, donc quand la petite a 2 ans, à peu près, vous vous séparez? Euh, 2010, Oui, enfin, 2016, 17, elle était 18, petite, quoi. 3 ans, oui. 3 ans. Bon, au moment où vous vous Trois séparez, ans. comment est-ce que, la garde de la petite s'organise-t-elle? Et dans quelles Ben, là, conditions? là, si vous voulez, bon, bon. J'ai voulu faire confiance à la maman, Oui. donc je lui ai laissé, puisque nous résidions à l'époque tous les deux la même ville, Mmh. et à 1,5 km. Donc bon, c'était assez commode pour aller chercher ma fille. C'était très près. Et Oui. donc bon, ensuite, bon, fin 2019, donc 3 mois après l'emménagement, Oui. au niveau de la maman, il y a eu un signalement anonyme. Un signalement anonyme, d'accord. Donc bon, de la enquête sociale et un IEADR qui fut ordonné. Donc, Expliquez, parce que tout le monde ne sait pas ce qu'est un IEDR. ben, un IEADR, c'est bon, ce sont des éducateurs Surveiller. euh, qui viennent surveiller à raison de 2 fois par semaine. Mmh. Et bon, ça n'est pas Surveiller et supervisé. aider un peu, hein, c'est aussi une aide. C'est également une aide sur la façon d'élever l'enfant. Et oui.
D'accord. C'est Mmh. cela. Donc 2 fois par semaine et ça dure 6 mois. Donc cela n'a pu se faire à cause du covid, n'a pu commencer que le 25 juin, approximativement, à 2-3 jours près, le 25 juin 2020. Mais la maman a déménagé et est partie résider à 100 kilomètres de Tourcoing. Donc, il n'a pas pu, cet IEDR n'a pu se faire, même si le signalement n'était pas au niveau du papa. Moi, là, lorsque ma fille était présente à mon domicile, je le signalais comme ça. Les éducateurs pouvaient quand même effectuer l'IEDR, puisque il avait été ordonné pas par un magistrat, mais quand même par les services sociaux. Et ensuite, si ça ne Oui, va pas, oui. l'information est remontée à un magistrat. Donc, et puis, voilà, ça s'est bien passé, l'UAD, hein. Mais c'est ensuite que il y a eu de la violence au niveau de ma fille. Donc, j'ai gardé ma fille à Vous mon l'avez gardée, domicile. avec une autorisation ou vous avez Ben, décidé de la garder? j'ai décidé, avec une autorisation entre guillemets, j'ai gardé ma fille, je suis allé au commissariat, j'ai signalé que je gardais ma fille, j'ai je fus contacté à la brigade des mineurs, Oui, donc je l'ai signalé à la police nationale, je l'ai signalé aux services sociaux, je oui. l'ai signalé à l'école ainsi qu'à la maman. Donc je n'étais pas en irrégularité, tout le monde était au courant. Là, donc il y a eu la première audience au niveau, non, la deuxième audience au niveau du JAP, et là, entre-temps, l'avocate de la maman avait sollicité monsieur le procureur pour que ma fille retourne chez la maman. Euh, avec, on ne m'a jamais rien, il n'y a jamais eu d'ordonnance qui est arrivée Oui. pour que, Vous il n'y a rendiez pas eu votre de fille? suite. Non, il n'y a pas eu de suite. Et ce fut demandé également à madame la juge aux affaires familiales avec un refus également. Madame la juge a dit, je cite, il y a du pénal maintenant, maître. Donc, Ah, il y a ça fait que, du pénal vis-à-vis des oui, violences, reçues par votre fille chez sa mère? c'est ça. D'accord. Et les soins paramédicaux qui n'étaient pas, enfin, certains soins paramédicaux qui n'étaient pas effectués. Donc, ma fille restait 4 mois et demi à mon domicile Mmh mh. et aurait pu, il y a de grandes chances, y rester. Malheureusement, j'ai eu un Covid très sévère où j'ai failli quitter ce monde, comme on dit un peu familièrement. Oui. Donc, j'ai remis à mon grand regret, aujourd'hui, j'ai remis ma fille, enfin, aujourd'hui, depuis longtemps, j'ai remis ma fille à sa maman. Pourquoi? Parce que j'étais extrêmement mal et que je n'ai pas pu prendre le temps de contacter quelqu'un. Il fallait impérativement une personne de confiance. Alors certes, la maman, bon, on a dû me trouver un peu contradictoire, certainement, parce que dans le sens que je garde ma fille, je tombe certes gravement malade parce qu'il y a eu hospitalisation. J'ai eu tous les médicaments qu'il fallait, anti-Covid, antibiotiques, enfin tout, sous oxygène. C'était un Covid extrêmement grave. Oui. Je l'ai rendu à la maman, j'ai fait confiance. Je lui ai dit, tu me la ramènes au mois de Il me novembre ramène quand je suis plus malade? pour non, pour la rentrée des classes, au mois de D'accord, novembre. d'accord, OK. La maman m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Je dis parce que sinon, ça va encore faire un changement d'école. Mais bon, ma fille n'est jamais revenue. Et Votre fille donc, n'est jamais revenue.
C'est dingue Non, ça. non, la maman a refusé de me la rendre, donc bon. Ensuite, il y a une deuxième fois. Donc là, j'ai gardé ma fille une deuxième fois, mais je n'avais plus le droit. Sur le jugement, il était notifié que je ne pouvais plus garder ma fille. Euh, bon, donc je l'ai Attendez, quand sur même. le jugement était notifié que vous ne pouviez plus garder votre fille, et c'était motivé par quoi? Que la garde avait été confiée à la maman et que, bon, je me devais de restituer ma fille à ma maman, D'accord, que je ne pouvais pas garder ma fille comme cela sans qu'il y ait un jugement. d'accord. C'est quand même assez curieux que cette femme, la mère de votre petite fille, ait commis des violences et qu'on lui donne encore la garde. Ça vous a surpris ça quand même, non? Ben, ça me surprend là, euh, actuellement, Ben oui. dans le sens que ma fille va repartir définitivement chez sa maman à partir au plus tard pour le 6 juillet. Il y a une audience Et pourquoi enfin, José, alors que vous n'êtes accusé de rien, si je note bien ce que vous m'avez raconté, vous n'avez, commis aucun impair, heu et pourquoi retourne-t-elle chez sa mère? On a bien dû ou oui, alors vous m'avez pas tout dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ça. voilà, j'allais y arriver. Bon, D'accord? la maman, lors de l'audience, je n'ai jamais, même à ce jour, je n'ai pas compris. Je vais dire qu'on s'entendait bien, dans le sens que, bon, elle était un peu en difficulté. Je lui ai payé par 3 fois des courses. Je suis allé, quand j'allais chercher ma fille, je lui ai ramené 3 fois un sachet de courses, rempli, hein, avec des courses que j'avais faites chez Auchan, avec Oui, des oui. remerciements par texto. C'est important parce que sinon, on peut dire tout ce que l'on veut, mais il faut des preuves. Et je lui ai donné de l'argent pour l'aider un peu. Donc, Oui, on oui, s'entendait bien. oui. Cela, c'était entre septembre et novembre. Mmh. Au mois de novembre, donc 2022, il y a une audience. Et là, la maman, je n'étais pas dans le cabinet de Madame la juge, j'étais dans le couloir. La maman déclare que notre fille est issue d'un viol. Oh mon Dieu. Donc, bon, alors, il y a eu ça, et je ne sais pas pourquoi, mais au même moment, à 2 mois près, euh, les services, donc les services sociaux, ont notifié, mais monsieur le juge a mis cela au conditionnel, Meggy dormirait, donc ma fille, dormirait régulièrement avec son papa et son papa l'embrasserait sur la bouche. Voilà. Donc, bon, que ce soit les dires de la maman ou les dires des services, je trouve cela scandaleux et inacceptable parce que, bon, tous les gens qui me connaissent bien, et puis bon, moi j'ai démenti cela. Et comme j'ai expliqué à la maman par écrit, il faut que tu dises la vérité parce qu'il y a des enfants, plus tard, quand elle aura l'âge de raison, essaie de pas pleurer parce que ça commence à arriver là. Bon, ben, quand ils apprennent ça, ils mettent fin à leur jour. Alors, si c'était vrai, j'en ai tellement assez de cette histoire. Ça dure depuis Mais je veux bien vous croire que vous en depuis. avez marre de cette histoire, hein, bien sûr. C'est que c'est devenu très pesant. Euh, ce, je n'ai que des droits de visite médiatisés. Comme je disais au monsieur qui effectue les visites, ce n'est plus de la vie, c'est de la survie. J'ai sollicité donc là, au mois de janvier, à l'audience, des droits de visite et d'hébergement classiques
qui m'ont été refusés. Et ma fille, depuis le mois de juillet, l'année passée, retourne progressivement chez la maman. Et à ce jour, nous en sommes à que c'est tous les mères, enfin, elle n'est plus que 2 jours en famille d'accueil. Et tout le reste du temps, c'est chez la maman. Alors bon, je ne vais pas dire que ça ne va pas, ce serait totalement faux. C'est ce que j'ai notifié de toute façon sur l'appel que j'ai effectué à Douai pour moi avoir des droits de visite et d'hébergement Oui. pour ma fille. Mais bon, il y a toujours une surveillance. Alors, bon, euh, moi, ce qui me fait peur, c'est comment ça va se passer. Il y a une nouvelle audience qui est prévue pour janvier 2020, donc 2025. J'espère qu'après, ça va continuer comme cela. Et il faut impérativement que la maman dise la vérité. Bon, Mais elle ne, sur le elle ne jugement, la dirait pas, elle ne la dira pas la vérité, José. ben, Vous ne pensez pas? disons que si euh, elle dit maintenant qu'elle a menti, ça va lui porter préjudice et on a dû lui dire. Parce que à chaque fois que j'aborde le sujet, lorsqu'on se téléphone, tout de suite, c'est dévié et elle parle d'autre chose. Donc, elle ne le fera pas. Donc, étant donné que j'ai la chance, entre guillemets, euh, que je ne pourrais pas citer à l'antenne, mais de détenir des éléments qui font que un magistrat ne croira jamais à cette histoire, euh, ma seule issue, c'est de faire une citation directe. Une, une citation Une directe? citation directe. C'est quoi une Donc, citation directe? la personne est convoquée directement face à un magistrat au pénal. D'accord. Et là, bon, j'apporte mes preuves. C'est extrêmement rare que pour ce genre de choses, on ait des preuves ou des choses qui font que le magistrat va se dire, c'est pas possible, madame. Voyez, ça et ça. C'est expliquer cela comment. Parce que ces accusations, José, vous n'avez jamais su d'où elles venaient. Ah, pour le viol, Pour José embrasse sa petite fille sur la bouche, José dort avec si, sa petite fille. Et elles viennent d'où ces accusations? lorsque j'ai posé la question, qui a dit ce, Cela? cela, Oui. ce n'est pas pour me venger. Tout le monde sait que je suis quelqu'un je suis pas quelqu'un de. On m'a dit, c'est votre fille. J'ai répondu immédiatement, c'est impossible. C'est impossible. Ça, vous le C'est savez que c'est impossible que votre c'est fille ait dit ça. c'est impossible, ou alors on lui a dit de le dire. Mhm. Et là, il n'y a qu'une personne. Ça s'est déjà fait. Ça s'est fait pour de la part de la maman. Non, même pas de la maman. Enfin, de la maman et de son copain, qui s'est permis d'effectuer une attestation à témoin en mentionnant que j'avais voulu étrangler ma fille. Attestation à témoin qui fut nulle et non avenue. Madame la juge ne l'a pas pris en considération. Parce que, bon, elle a très bien, Madame la juge, a très bien compris que c'est une attestation de complaisance et qu'étant donné que ma fille souhaitait toujours venir chez papa, alors, un étranglement, je pense qu'ils n'ont pas réfléchi à ce que ça fait, mais psychologiquement, enfin, à tous les niveaux, papa, ma fille aurait fait une croix dessus depuis bien longtemps. Donc ce fut une attestation totalement ridicule. Et Et qui n'a pas. comment se fait-il? Alors, pour l'instant, cela veut-il dire que aucun magistrat euh, n'a Pardon. cru cette déposition, ou il y a déjà un magistrat qui l'a cru? Pour l'étranglement, Oui, personne. personne. D'accord. On Non. va marquer une petite pause, José, et puis on se retrouve D'accord. dans quelques secondes, d'accord? D'accord. À tout de Merci suite. beaucoup. À tout de suite.
23h25 sur Europe 1 et sortie d'une semaine de Coupe d'Europe. N'oubliez pas que vous avez rendez-vous avec l'excellent Jacques Vendroux, le studio des légendes, avec toute la rédaction sport d'Europe 1. Le studio des légendes présenté par le grand Jacques Vendroux. C'est votre grand rendez-vous sport du week-end, du vendredi au dimanche, de 20h à 21h. Retrouvez Jacques Vendroux qui recevra Gilles Moreton, président de la fédération de tennis, la fédération française de tennis. Et puis, il y aura bien d'autres choses que Jacques vous présentera durant tout le week-end. Le studio des légendes, c'est le rendez-vous sport d'Europe 1 avec Jacques Vendroux, de 20h à 21h. José, donc cette audience, elle a lieu quand maintenant? Elle approche? Hello. Moi, j'ai interjecté au niveau de la cour d'appel, mais bon, apparemment, ce serait pas avant le mois d'octobre. Donc, résultat en novembre. Et en décembre, il y a l'audience qui va décider si c'est terminé ou si, Ça ou si continue. ça continue. Oui. Dans quel sens, je ne sais pas, puisque bon, là, c'est un DARF qui va être effectué. ARF, ce sont toutes des abréviations qui sont nouvelles pour moi, puisque bon, ce n'est pas mon domaine, mais on va dire, c'est comme un IVDR, sauf que c'est supervisé par un magistrat. D'accord. Et ce qui est également, ce qui me désole, c'est que je ne parlerai par exemple que de la scoliose qu'à ma fille, que bon, j'étais allé voir un pédiatre et bon, il était décelé une scoliose après une radio qui a été effectuée par un appareil EOS. Un appareil EOS, bon, cet appareil permet d'envoyer 3 fois moins de rayons et c'est du 3D. Donc il n'y a pas d'erreur possible. Et donc ma fille, dans la famille d'accueil où elle se trouve, euh, la famille d'accueil est allée voir leur médecin et on parlait de cette scoliose et le médecin s'est permis, sans effectuer de nouvelles radios au préalable, de dire qu'il n'y avait qu'il n'y avait pas de scoliose. Donc, ce qui fait que ma fille, lorsqu'elle fut placée, lorsqu'on est venu la chercher, il y a 15 mois, le lendemain, elle avait rendez-vous pour sa première séance. Je ne savais pas, ça s'est fait sur 1 heure de temps. Donc, le lendemain, elle avait eu un rendez-vous pour sa première séance de kinésithérapie et pour ses semelles orthopédiques. Oui, et pour les semelles orthopédiques. Oui. Donc, ma fille était placée et partie en famille d'accueil. Et depuis... Vous n'avez plus de nouvelles? Non, c'est que les soins au niveau de la scoliose, et une scoliose, ça peut devenir très gravissime si c'est soigné. Ça peut occasionner des problèmes au niveau de la cage thoracique, ça peut diminuer la longévité de vie, ça peut donner des maux de crâne, ça peut donner plein de choses. Donc j'espère en premier pour ma fille, bien sûr, que personne ne s'est trompé, surtout personne, parce que bon, il y a eu un AEMO. Un AEMO est supervisé par, il y a eu l'UADR, certes, mais ça c'est supervisé par, et ce n'était pas d'actualité. Mais il y a eu une enquête sociale qui a été ordonnée par Madame la juge lors de la première audience, où il est bien mentionné qu'il y a une scoliose, qu'il y a des séances de kinésithérapie à effectuer, tout est écrit. Tout le monde a eu ce rapport. Madame l'enquêtrice sociale, ce n'est pas n'importe qui, c'est une personne qui est très connue, qui a beaucoup d'expérience et qui est assermentée auprès de la cour d'appel. Donc,
s'ils avaient, si tout le monde avait bien lu ce rapport, ma fille aujourd'hui aurait eu les soins qu'il fallait pour son petit dos. Et là, elle n'a rien eu. Et c'est cela, il n'y a pas que ça. Mais bon, il y a mes droits de visite et d'hébergement que je déplore parce que moi, je n'ai rien à me reprocher. Hein. J'ai demandé un face à face, par écrit. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Un simple face à face avec la maman. J'ai jamais eu de nouvelles. Et, 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 euh, Non. et donc, du coup, on ne vous tient plus au courant de rien, en fait, en gros. Oh ben, moi, on ne me demande pas beaucoup. On ne vous Non, demande pas beaucoup votre avis, hein, finalement. on ne me demande pas mon ami à moi. Mhm. Non, c'est comme là, ma fille va repartir chez la maman au plus tard le 6 juillet. Voilà, ensuite jusqu'en janvier, avec des éducateurs qui vont aller 2 fois par semaine. Et si tout va bien, ma fille rentre chez la maman. Euh, Ça fait 3 semaines environ que je lui demande pour qu'elle reprenne, pour qu'elle prenne, parce que c'est moi qui ai pris rendez-vous, qu'elle prenne rendez-vous pour une nouvelle radio, parce que Oui, ça commence oui. à faire long, 2 ans et demi sans avoir fait aucun soin. Euh, le rendez-vous n'est toujours pas pris. Donc, bon, on commence déjà mal. L'entente, je veux dire qu'elle est bonne, mais bon, elle, je pensais qu'elle était bonne également. Audience, j'ai été, enfin, notre fille est issue d'un viol. Donc, moi, je me dis donc ce qui fait qu'elle a toujours été violée, la maman. Avant, ah, Ouais, après, enfin, ça, c'est. Vous savez, ah bon, ce sont aujourd'hui, malheureusement, oui, des oui, arguments qui exactement. sont Oui. empruntés par des femmes qui veulent absolument avoir gain de cause, qui se foutent totalement de l'impact que Mhm. cela va avoir sur vous, votre vie, hein, déjà, et puis sur l'enfant aussi, parce que euh, c'est Ben, terrible moi, de porter des accusations pareilles. C'est ce n'est terrible. pas à mon niveau que ça m'inquiète, c'est au niveau de ma fille plus tard, lorsqu'elle va apprendre qu'elle est issue d'un viol et que cela est faux, mais lorsqu'elle va apprendre qu'elle est issue d'un viol, pas-t-elle comme certaines jeunes filles ou certains jeunes hommes, euh, mettra-t-elle fin à ses jours en se disant je n'ai rien à Je faire n'ai sur pas cette été terre. désiré, oui, oui, oui. Voilà. Mhm. Et malheureusement, ça arrive. On n'en parle pas parce que dans l'enfance placée, il y a plein de choses qu'on ne parle pas. Je ne citerai pas la chaîne, bien sûr, mais j'ai contacté une chaîne de télévision euh, pour faire un reportage ou être reçu 10 minutes. Euh, on ne m'a pas répondu. Ils n'ont même pas eu la correction de me répondre. Et quand même, pourquoi on me refuse cela? Oui. On Et vous entend même moins bien. pas. Remettez-vous dans un endroit où vous captez parce que je perds un Hmm. mot sur deux là. Ah bon? Oui, Là, c'est mieux? oui, là c'est mieux. Donc, bon, je ne comprends pas qu'il y a des sujets comme cela qui font peur. Pourtant, bon, moi, Bah, ce si que vous voulez, j'aimerais, vous vous c'est. doutez bien que vous savez contacter une chaîne de télévision. Hmm. Ça n'est pas facile pour une chaîne de vous répondre à brûle pour point s'ils n'ont pas les éléments. Oui, il ne faut pas leur en vouloir parce que je ne sais pas quelle chaîne vous avez contacté, mais c'est c'est toujours compliqué pour une. Je ne sais pas si vous avez contacté une rédaction ou qui vous avez contacté finalement, mais ce qui est certain, c'est que ça n'est jamais facile pour une rédaction de réagir comme ça à chaud. Il faut d'abord qu'il y ait des audiences, qu'il y ait une presse locale qui euh, s'empare de l'histoire. Et puis voilà, ça grimpe ensuite, ça monte dans la hiérarchie des nouvelles. Donc, Ouais. vous savez, là ce soir, vous appelez Europe 1, vous racontez cela. Malheureusement, je vais vous dire, José, je l'ai entendu déjà une bonne dizaine de fois, cette histoire de mère qui accuse
d'attouchement, qui accuse de viol, Oui, qui accuse oui, d'avoir oui, embrassé sur la oui. bouche, qui accuse... euh, et, Même et- mieux, et- hein, et même pas, nous sommes dans même une pire, époque, même pire, pire. nous sommes dans une Ah époque oui, oui, aujourd'hui où c'est on incroyable. sait qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Euh, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a révélé cela, Pardon. eh bien, dites-vous bien que malheureusement, malheureusement, euh, il va y avoir une suspicion sur vous, ce qui est, Oui, voilà, ce qui est très exactement, malheureux, ce qui est très exactement, malheureux. exactement. Même si cela a été mis au conditionnel par Monsieur le juge, et que là, sur le dernier jugement, ça n'a pas été remis. Bon, est-ce que cela est un oubli ou est-ce que, bon, c'est tout. Euh, il n'y croit pas non plus. Euh, je ne vais pas dire que j'ai dit... Bon, les magistrats, lorsque j'ai contacté les magistrats, m'ont toujours répondu. Et ça, c'est quelque chose d'appréciable. Parce que même si c'est négatif, les magistrats répondent. Alors qu'il y a un sous-effectif. Bon, donc ça, c'est quand même appréciable parce que la première fois que j'ai reçu une réponse d'un magistrat, même si celle-ci fut négative, euh, si ce fut un refus, je me suis dit, j'ai une réponse. J'existe au moins pour un magistrat. Oui. Mhm. Et bon, ça fait du bien parce qu'il y a d'autres personnes euh, qui ne répondent pas. Et je trouve que c'est un manque de... On doit répondre à un courriel ou à un courrier par voie postale. C'est la moindre des corrections. Oui, non, mais c'est sûr que vous avez raison, il faut répondre, mais Il faut répondre négativement, comme le font les magistrats. On m'a même déjà pris au téléphone. Donc, je ne vais pas dire que j'ai eu des soucis avec la magistrature. Je ne vais pas dire que j'ai eu des soucis avec la police nationale. Loin de là. Ils ont toujours été là. C'est même la police nationale. Je l'ai même noté sur le courrier que j'ai envoyé il y a un certain laps de temps à monsieur le garde des Sceaux, que je devais dire un grand merci à la police nationale. Parce que jamais on m'a toujours aidé. Toujours. Quand ça n'allait pas, que je n'avais plus de nouvelles de ma fille, par exemple, une fois la police ont téléphoné à la maman afin de me donner des nouvelles. Ça ne fait pas partie de leurs attributions. Ils l'ont fait. Donc je trouve que c'est vraiment de leur part que c'est merveilleux. Mhm. Mais là, bon, ceux qui bloquent, bon, ben, oui, ce sont les niveaux des services sociaux. On me reproche que je réitère mes courriels, mais oui, mais c'est normal, on ne me répond pas. Je demande pour... ou alors il y a des choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies. Par exemple, le 17 novembre, je suis convoqué aux services sociaux afin d'obtenir les dates de visite pour ma fille, visite médiatisée. Hein. Et là, on me dit que l'école a téléphoné en disant que euh, je téléphonais toutes les semaines. Mhm. Euh, donc, les services sociaux m'ont demandé de ne plus appeler l'école et m'ont dit, l'école, ont dit que j'appelais toutes les semaines. Bon, ce qui est totalement faux. Ça ne sert à rien. Donc, j'ai fait un courrier à l'école et j'ai marqué que je ne me désintéressais pas de ma fille, mais étant donné que les services sociaux m'avaient donc dit ce que je viens de dire, et je n'ai pas eu de démenti au niveau des appels toutes les semaines. Alors que je n'ai jamais appelé l'école toutes les semaines, pourquoi faire? Et comme je notifié sur mon courriel, si c'était le cas, donc nous étions le 17 novembre 2023, ce qui fait que je vous aurais appelé, Madame la directrice, 10 fois depuis la rentrée des classes. Je n'ai pas eu de retour. Donc je me dis, si tout le monde se met à mentir, où allons-nous? Parce
que là, bon, ça n'a pas de rapport avec la garde de Meggy, mais si on sait mentir pour cela, on peut mentir pour autre chose. Et c'est ça qui est très ennuyeux, comme il a été dit également par une assistante sociale, que je lui avais dit que je laissais tout faire à ma fille. Tu manges ce que tu veux, ma puce, tu t'habilles comme tu veux, il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais dit ça, même si c'était vrai. Si on dit cela à une assistante sociale, c'est terminé. Oui, oui. C'est de la logique. Mhm. Donc je ne comprends pas que l'on dise des choses, que l'on mentionne des choses par écrit, pas par écrit, qui sont fausses, aussi bien à l'école que je laisse tout faire à ma fille. Elle peut manger ce qu'elle veut, elle peut s'habiller comme elle veut, c'est pas un souci. Bon, en tout cas, mon cher José, j'espère que vous aurez pu exprimer tout ce que vous aviez à exprimer ce soir sur l'antenne d'Europe 1, au moins. Oui, je vous remercie Je vous en prie, infiniment. je vous en prie. Maintenant, ce que j'aimerais trouver très honnêtement la solution aussi bien, ben, je vais pas mentir, pour moi-même, parce que bon, l'âge est là, c'est tout du temps de perdu. Euh, nous n'avons pas une longévité de vie dans ma famille jusqu'à 100 ans, loin de là. Tout le monde est parti depuis bien longtemps. Ce sont des choses qui sont contrôlables très facilement. Hein. J'aimerais Il bien va falloir que profiter. ça avance et que vous profitiez Oui, de mais vite, votre fille. très Mais vite. oui, mais oui, oui, je C'est me ça, doute. mais bon, malheureusement, malheureusement, il y a des délais. Et bon, Il y ça a des va délais pas et être il y a des dates facile. qui vont arriver. En tout cas, je vous souhaite bon courage, mon cher José. Et puis, bien évidemment, n'hésitez pas à nous rappeler pour nous tenir au courant de l'évolution des choses. Nous serons bien évidemment attentifs à la manière dont la justice vous traitera face à tous ces mensonges, hein, puisqu'il s'agit clairement de mensonges. On vous souhaite bon courage et puis je vous dis à très bientôt, José. Au revoir.